Bonjour YouTube. Pourquoi photographier dans des grands espaces? Quels sont les avantages? Quelles sont les contraintes? Basiquement, ce qui va changer, c'est le contraste de la scène, c'est-à-dire essentiellement le remplissage des ombres. Dans un grand studio, les murs et le plafond sont beaucoup plus éloignés. De ce fait, leur influence est moindre. Donc a priori, lorsque vous installez un des setups que je vous montre dans un grand studio, vous aurez moins d'influence de l'environnement et donc des ombres qui seront moins affectées par le retour du plafond et des murs. A priori, donc, les ombres seront plus denses. Ça, c'est de la théorie. On peut avoir à travailler dans des grands espaces pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que vous avez une demande client, c'est-à-dire que votre client demande d'avoir un studio suffisamment grand pour faire ce qu'il y a à faire. Vous pouvez vouloir travailler sur un cyclo. On abordera ce sujet de manière plus détaillée plus loin. On peut avoir besoin de photographier avec une grande profondeur de plan, c'est-à-dire avoir une sensation de profondeur dans l'image. Vous pouvez avoir également à utiliser des grands modeleurs. Je pense notamment à des paras. Par exemple, cette photo a été faite avec un Giant 280 Profoto, c'est-à-dire un parapluie qui fait 2,80 m de diamètre. Il est évident que vous ne pouvez pas travailler avec un tel matériel, d'une part avec une hauteur de plafond insuffisante, et d'autre part, la taille du modeleur fait que vous aurez tendance à vouloir le reculer. Il est fait pour avoir une certaine douceur, même en le mettant relativement loin, puisqu'il fait 2,80 m de diamètre. Qu'est-ce qui va se passer si vous utilisez un set home studio dans un studio plus grand? Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez utiliser exactement le même setup, et notamment les distances entre la source et le sujet, et la distance entre le photographe et le sujet. Il peut y avoir, puisque vous êtes dans un grand studio, une très grande distance entre le sujet et le fond. Là, vous n'avez pas de limite quasiment. Un premier avantage du grand studio, c'est que vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire dans un petit, tout simplement, grâce à sa grande capacité. De plus, vous pouvez ménager des zones de votre studio pour avoir des rendus différents. Vous avez suffisamment de place pour pouvoir placer un cyclo, ou une cage noire, ou un simple fond déroulant noir par exemple. Également, si vous devez construire un décor, vous avez toute la place nécessaire. En petit studio, on peut faire du décor, mais évidemment, ça se résume à très peu. Dans un grand studio, on peut traiter des objets de grande taille. On peut faire rentrer une moto, une voiture, un camion. Évidemment, tout dépend de la taille du studio en question. On peut donc voir qu'on a plus de possibilités et donc qu'un grand studio est plus versatile. Basiquement, ce qui va changer, c'est le contraste de la scène, c'est-à-dire essentiellement le remplissage des ombres. Dans un grand studio, les murs et le plafond sont beaucoup plus éloignés. De ce fait, leur influence est moindre. Donc a priori, lorsque vous installez un des setups que je vous montre dans un grand studio, vous aurez moins d'influence de l'environnement et donc des ombres qui seront moins affectées par le retour du plafond et des murs. A priori, donc, les ombres seront plus denses. Ça, c'est de la théorie, parce que même plus éloignés, les murs d'un grand studio peuvent quand même avoir une influence. Tout dépend de leur couleur, essentiellement. Si vous avez un environnement entièrement blanc, il est clair que ça va tempérer l'augmentation du contraste due à l'éloignement des murs et du plafond. Lorsque vous utilisez un flashmètre séconique notamment, vous avez la possibilité de photographier sphère rentrée ou sphère sortie. Lorsque vous êtes dans un studio avec une forte réflexion des murs, vous avez un faible contraste. Les ombres sont remplies par les réflexions. Si vous faites une mesure de votre source avec la sphère rentrée, puis une mesure de votre source avec la sphère sortie, s'il y a beaucoup de réflexions, vous aurez un faible écart entre les deux mesures. Si vous êtes dans un endroit dans lequel la réflexion est plus faible, dans ce cas-là, vous allez avoir un écart qui sera plus important entre les deux mesures. Par exemple, dans un grand studio avec des murs et un plafond éloignés, vous allez avoir beaucoup moins de retour des réflexions dans les ombres. Donc effectivement, le rendu sera différent. Mais tout ceci est vraiment variable selon l'endroit où vous vous trouvez. Je vous montrerai des photos un petit peu plus loin qui démontrent ce que je suis en train de vous dire. Que vous soyez dans un petit, dans un grand studio et même à l'extérieur, vous pouvez influencer les réflexions de ce qui se trouve autour sur le sujet. Vous avez la possibilité de construire ce qu'on appelle une cage noire, c'est-à-dire de mettre des panneaux de chaque côté de votre sujet et même éventuellement au-dessus de votre sujet et même éventuellement, si c'est possible, au sol. Le meilleur exemple de ça, c'est Peter Lindbergh qui l'utilise en extérieur, c'est-à-dire qu'il construit une cage noire sur la plage.
il garde le sable au sol et il garde évidemment une ouverture à l'arrière. Lorsqu'on regarde la photo, on n'a pas l'impression que le modèle a été photographié sous une tente en fait. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser et le fait de mettre une cage noire autour du sujet va avoir un effet sur le contraste. Je vous montre ici 3 photos qui là ont été faites en studio, dans un petit studio, et j'ai augmenté le contraste sur ces photos en ajoutant des panneaux de chaque côté. Vous voyez que la ligne du dos est dessinée par une ombre supplémentaire, puisque la lumière a été absorbée à cet endroit-là par le panneau noir qui se trouve juste en face. C'est pareil de l'autre côté du modèle, les jambes, il y a un liseré sur la partie du corps qui se trouve la plus proche du panneau. Je vous montre cette 3e photo qui n'aurait pas été sélectionnée dans le cadre d'un shooting, mais je vous la montre pour que vous voyez justement ce qui se passe au niveau des réflexions. Vous voyez que le modèle a les pieds posés sur le sol. On a l'avant de la jambe qui est toujours influencée par le panneau, mais plus on se rapproche du sol, et moins l'influence du panneau est notable. Simplement parce que le modèle est assis sur un tissu blanc qui réfléchit un maximum de lumière et qui va donc contrecarrer l'absorption réalisée par les murs noirs. C'est pour ça que sur les autres photos, vous voyez que les pieds du modèle sont posés sur le support pour que l'influence du tissu blanc soit moins importante et qu'on ait donc une meilleure influence du panneau noir. Donc si on revient dans notre grand studio et qu'on a un sol blanc, on aura un effet de ce type-là. C'est-à-dire que oui, les murs sont loin, le plafond est loin, mais par contre le sol est blanc et il va renvoyer beaucoup de lumière. Donc vous aurez ça à gérer également. Ça va tempérer le fait que les ombres soient plus denses à cause de l'éloignement des murs du plafond. Si vous êtes sur un cyclo blanc, la lumière de réflexion va arriver du sol et elle va également arriver des murs. Nous allons voir maintenant quelques exemples de grands espaces dans lesquels des photos ont été réalisées. Et donc, je vais vous montrer et commenter ces photos. Je vous rappelle l'existence du livre « Les secrets de la photo de studio » chez Erol. Vous pourrez trouver ce livre en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous le savez probablement, j'ai enregistré au format vidéo des cours en ligne et je les ai rassemblés en un seul pack sous forme de cursus. Je vous incite à aller consulter le programme de ce cursus de stage en ligne. Et je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous puissiez y accéder. On va d'abord commencer par regarder cette image d'un cyclorama, c'est-à-dire une zone du studio qui abrite ce type de dispositif. Ici, un système à 3 murs et un sol. Et vous voyez que la jonction entre les 4 parties ne se fait pas à angle droit. Donc ça permet de donner une notion d'infini et de perte de repère spatial, ce qui peut être important pour certains types de photos. Vous voyez également qu'il y a un réflecteur au plafond qui a permis d'abaisser artificiellement le niveau du plafond et donc d'augmenter le niveau de réflexion. Ici, nous sommes dans un grand studio et comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez qu'une partie de ce studio a été utilisée pour recréer un décor différent du reste du studio, en l'occurrence ici avec un fond déroulant noir. L'avantage du grand studio, c'est qu'on peut créer ces espaces différents selon ce que l'on a à faire. Juste à côté, vous voyez, il y a un mur de briques que l'on peut utiliser également en tant que tel. Et toujours dans le même studio, voici le cyclo. Là, c'est un cyclo à 3 pans, c'est-à-dire qu'il y a un mur à droite, un mur au fond et le sol, et il n'y a pas de réflecteur au plafond. Et voici maintenant le type de photo que l'on peut obtenir sur ce cyclo. Alors là, le cyclo a été utilisé d'une manière particulière, c'est-à-dire que le modèle a été placé près du fond, ce qui n'est pas un usage habituel pour un cyclo. Mais ça vous permet de voir la forme de l'ombre avec cet effet génie qui part des chaussures. Ça peut être amusant, on peut s'en servir comme un effet particulier si on en a envie. Mais sinon, vous pouvez toujours cadrer votre photo en plan américain, ce qui va vous donner cet effet-là. Et là, vous ne voyez plus le départ de l'ombre, vous avez juste la partie haute. Vous avez ici un usage inhabituel du cyclo, puisque justement, le cyclo, ce qu'on veut, c'est pas d'ombre. Sauf demande particulière d'un client, je n'utilise jamais ce type de cyclo parce que justement, ce qui m'embête, c'est l'absence de repère spatial. Donc si j'ai pas à utiliser ça pour des raisons de demande client, je n'en utilise pas. Et là, vous voyez, j'ai essayé d'obtenir un repère spatial en plaçant une ombre portée sur le fond, malgré le fait qu'on soit sur un cyclo. Ici, on se trouve dans un tout autre espace de très grande taille, mais avec une sensation de plan en profondeur. Et là, notamment, on a un mur de briques qui se trouve quelques mètres derrière la position de la source. Ici, c'est un setup en douche, tel que celui que j'explique dans le livre, et qui, en l'occurrence, là, est reproduit dans un très grand espace. Vous voyez la position de la source, et sur cette photo,
Vous voyez le modèle avec le photographe. Le sol ici réfléchit probablement plus que le sol gris que j'ai dans mon studio. Voilà ce que donne le rendu du setup que vous avez vu juste avant dans un grand studio. Nous avons ici un deuxième exemple qui se situe également au même endroit. On voit à l'arrière la grande surface de 700 m² du studio. Ici, on se trouve dans un des anciens bureaux de l'usine et j'ai placé un bol en face du modèle. Donc là, on se retrouve à peu près dans les mêmes conditions que ce qu'on aurait dans un petit studio. Et vous voyez que ça illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un très grand studio, on peut créer des petits espaces pour avoir des rendus différents. Donc là, le modèle est adossé à la verrière du studio. Vous voyez ici ce que ça donne avec un autre point de vue. Et voilà le résultat. On a quelque chose de plus intimiste. Le contraste est assez important ici parce que ça a été photographié avec un bol Magnum, c'est-à-dire un bol à fort contraste. Donc c'est normal qu'on ait ce rendu. Le bol Magnum Profoto, du fait de son fort contraste, donne donc des ombres qui sont plus denses. Ici, donc là, vous prenez conscience de la hauteur sous plafond qui est énorme. Il y a encore 2 mètres au-dessus du pont roulant, qui lui-même doit être à peu près à 8 mètres. On a disposé une key light au centre de la scène à photographier et vous voyez que j'ai ponctué le sol avec des taches de lumière réalisées par des nids d'abeilles montés sur des flashs compacts. Il y a aussi un flash qui crée une tache sur le fond. Et nous allons voir maintenant ce que ça donne en termes de résultats. Voilà, on a notre modèle qui est éclairé par le bol Mola SETI que vous avez vu sur le plan d'avant, avec un effet un petit peu cinématographique, qui est photographié de très haut par le bol. Et vous voyez que derrière, il y a les 2 taches de lumière au sol, plus une tache sur le mur, qui vont donner une sensation de profondeur dans l'image. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on ne peut faire, évidemment, que dans un grand studio. Et voilà ce que ça donne si on fait un portrait. Voilà une autre chose que l'on peut faire dans les grands espaces. On peut faire un décor dans le décor. Bon, ça, c'est quelque chose qui a été utilisé par pas mal de photographes. Patrick de Marchelier a fait ça dans les rues de New York en disposant un décor dans la rue. On a aussi Yann Arthus Bertrand qui a utilisé ce système pour photographier des animaux devant la bâche, mais le tout étant dans un décor naturel. Bref, c'est une technique que vous pouvez utiliser. C'est éclairé par un bol Mola Manti, qui est un bol de 120 cm de diamètre. Donc vous voyez que, conformément à ce que je vous disais tout à l'heure, on peut utiliser un grand modeleur de loin, dans un grand espace. Voilà le résultat d'une photo qui inclut le décor. Donc on ne cherche pas à cacher le décor, au contraire, on montre que le décor se trouve dans un décor plus grand. Ça, c'est vraiment le genre de choses que vous pouvez faire dans un grand studio. Et voilà ce qui se passe si on réduit l'angle de champ, on obtient le décor lui-même. On n'a pas conscience qu'on se trouve dans un très grand décor. Ça démontre aussi la polyvalence, tout ce qu'on peut faire dans un grand espace. On va passer à ce setup. Donc là, c'est un setup de petit studio, mais qui a été quand même agrandi. Les 2 boîtes à lumière qui sont à l'arrière sont plus écartées que si c'était dans mon studio, par exemple. Vous voyez ici qu'il y a un mini Fresnel, donc la source principale qui se trouve en haut et dirigée vers le sujet est un mini Fresnel, c'est-à-dire une lentille de Fresnel positionnée sur un flash. À gauche et à droite, vous voyez qu'il y a également des flashs avec des nids d'abeilles qui, eux, vont être chargés, eux aussi, de donner de la profondeur en dessinant des taches au sol. Voici le résultat en plan serré. Et vous voyez donc l'effet du Fresnel sur le visage. Donc là, on a un rendu cinéma. Tel que vous le voyez, c'est tout à fait réalisable dans un petit studio, mais on peut aussi le faire dans un grand espace, dans un grand studio. Pour terminer, nous allons parler maintenant d'un espace que l'on peut considérer comme un grand espace, mais qui est quand même beaucoup plus petit que ce qu'on vient de voir. Il s'agit d'un loft ou d'un atelier d'artiste, et vous pouvez là encore vous servir de la sensation de profondeur, puisque vous avez quand même un espace assez conséquent. Voici par exemple le modèle disposé dans une partie du décor, puisque c'est un atelier d'artiste, donc il y a des meubles, il y a un tapis au sol, vous avez un canapé, vous avez des tableaux derrière qui sont empilés. C'est un environnement qui est quand même propice à la photo. Et voici le résultat que ça donne, c'est éclairé par une boîte 150 en douche. Donc ici l'éclairage, c'est un parapluie 120 cm qui a été positionné à 45 degrés. Vous voyez ici la position du modèle.
sur ces 2 photos. Et voilà le résultat final sur la photo, donc avec un parapluie. Et on a une sensation de profondeur puisque on a quand même un grand espace, même si ça n'a rien à voir avec les 700 mètres carrés de l'ancienne usine que je vous ai montré avant. Nous allons parler maintenant d'une source d'inspiration musicale qui est un album mythique et dont le titre est tout aussi mythique. Le groupe c'est Eagles et l'album c'est Hotel California. Et je vous montre également un deuxième clip qui a été réalisé en live, qui est le morceau Hotel California interprété par Eagles en live. Nous allons voir maintenant une vidéo qui a été tournée lors d'un stage On Location Fashion qui était sur la thématique industrielle, et qui a été tournée dans l'usine que vous avez vue tout à l'heure sur les photos. Je vous mets le lien sous la vidéo. Donc en résumé, vous voyez qu'il y a plein d'avantages à travailler dans un très grand espace, mais étant donné que peu d'entre nous auront les moyens d'avoir une telle surface, vous pouvez également louer ce type de studio. En région parisienne, on en trouve plein, on en trouve également à Paris. Le studio le plus connu à Paris, c'est le studio Pin-Up, dans lequel il y a plein de grands shootings qui ont été faits, mais vous pouvez aussi en trouver en banlieue. C'est la manière de procéder de la très grande majorité des photographes parisiens, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Pour ceux qui ont la chance d'avoir leur studio, c'est déjà beaucoup, c'est même énorme. La très grande majorité des photographes qui ont un studio à Paris ou en région parisienne ont un studio petit ou moyen. Et ils louent, si nécessaire, pour avoir un studio plus grand, notamment pour travailler sur cyclo. Donc en conclusion, sachez que ce que vous faites dans un petit studio est tout à fait reportable dans un grand espace, voire même à l'extérieur, mais que votre setup va réagir différemment selon les réflexions auxquelles vous aurez affaire à l'endroit où vous serez. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur les grands espaces, parce que ce genre d'endroit fait souvent rêver et ça attire inévitablement des questions. Je vous mets un lien ci-dessous qui va vous permettre d'accéder à une vidéo gratuite qui va vous donner des informations importantes concernant la direction du modèle et également la possibilité d'obtenir un coaching gratuit via Zoom. Il vous suffit simplement de suivre les instructions que vous trouverez en cliquant sur le lien. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à regarder celle-là qui traite du même sujet mais pour les petits espaces, le Home Studio. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on va se quitter pour maintenant, mais surtout n'oubliez pas l'essentiel, restez frais.